aux abîmes. Bien que ce soit le début des vacances, il faut quand même penser à s'inscrire à l'université. Ce sera possible à partir de vendredi prochain, le 9 juillet pour être précis. Pour la rentrée 2010-2011, 15 nouveaux diplômes sont accessibles aux élèves titulaires de BTS, de DUG et de licence sur les 3 pôles, les Antilles et de la Guyane. Dans un instant, notre invité pour en parler sur ce plateau, mais d'abord, quelques précisions avec Sophie Vengadesalon et Ludovic Guétu. Les 8 formations proposées en Guadeloupe s'articulent autour de 3 structures. Le département de lettres et de sciences humaines de Saint-Claude, où une licence de langues étrangères appliquée option anglais-espagnol sera dispensée. Un master de langue et littérature comparée et un master d'histoire et patrimoine des mondes caribéens font aussi partie du panel. Le deuxième pôle, qui regroupera 5 autres formations, c'est l'Université des Antilles-Guyane, où un master en écologie est dorénavant proposé. Un master STAPS spécialité EPS en environnement tropical fait aussi partie de la liste des nouveaux diplômes de cette rentrée. Joël Rabouteur est le responsable pédagogique de la nouvelle licence professionnelle en hôtellerie-tourisme dont certains cours se feront au lycée hôtelier du Gosier. Former des cadres dans le domaine est une priorité. Le jeune qui sortira de cette formation sera formé bien sûr au métier de l'hôtellerie, donc il sera faire de la gestion touristique. Il sera formé également au métier donc de la restauration, donc il sera capable de superviser une restauration. Il sera faire également un master plan plutôt. Donc ça veut dire connaître un peu toutes les compétences marketing pour pouvoir orienter correctement l'offre touristique. Donc pendant des années, nous faisions ce que j'appelais moi beaucoup de bricolage. Le tourisme, l'environnement, le patrimoine caribéen, le choix de ces domaines n'est pas anodin. Ça rentre dans la dynamique même de l'université, former des jeunes qui soient rapidement opérationnels sur le marché de l'emploi. C'est un peu une démarche que nous avons, notamment le marché guadeloupéen, mais aussi le marché caribéen, puisque nous sommes bien une université anti-Guyane avec une ouverture sur la Caraïbe. On est dans les Amériques, donc l'espagnol, l'anglais, ce sont des langues porteuses, puisque la langue internationale, c'est l'anglais. Ensuite, l'hôtellerie, le tourisme, ce sont des secteurs porteurs aussi pour la Guadeloupe, puisque c'est un développement. Ça nous donne des opportunités de communiquer au niveau langue avec les îles alentours. Et je pense que c'est ce qui manquait déjà. La Martinique et la Guyane ne sont pas en reste puisque leurs universités proposeront dès la rentrée prochaine des licences et des masters ciblés sur les activités maritimes et portuaires, l'écologie forestière tropicale et sur l'éducation. Et pour être complet, sachez que vous avez jusqu'au 27 juillet pour effectuer cette démarche sur Internet à l'adresse qui s'affiche à l'écran www.univ-ag.fr. univ-ag.fr. Frédéric Gérardin, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes l'un des responsables de l'université. Vous vous occupez particulièrement de toutes ces questions que nous allons aborder ce soir. On disait inscription sur Internet exclusivement? Tout à fait. Alors cette année, la nouveauté, c'est que les élèves sont habitués depuis 2 ans à faire une préinscription sur admission post-bac depuis le lycée. Et cette année, nous avons un couplage complet entre les préinscriptions sur admission post-bac et les inscriptions en ligne. Alors on était techniquement prêt pour ouvrir les inscriptions aujourd'hui, mais on attend les dernières circulaires du ministère indiquant les frais d'inscription, et les inscriptions se feront quasi exclusivement en ligne sur le site que vous avez rappelé, www.univ-ag.fr, dès le 9, parce qu'on attend la circulaire pour le jeudi prochain, donc ça sera vendredi matin que ça sera opérationnel. Et évidemment, faites le maximum en ligne, mettez-vous sur la première page, cliquez sur inscription. Tout vous est indiqué, la procédure à suivre, le dossier à télécharger. Mais quand on connaît les difficultés rencontrées dans certaines familles par rapport à Internet, est-ce que ceux-là seront pris en charge sur le site de l'université? Justement, faites au maximum avec l'environnement, les cyberbases pour éviter les engorgements, mais bien évidemment, l'université, comme elle a l'habitude de le faire, accueillera tous ceux qui n'ont pas de possibilité télématique pour faire les assister ou leur mettre à disposition un ordinateur pour les inscriptions. Mais faites le maximum de chez vous, des cyberbases, de chez vos amis, vos copains. Alors, cela dit, Monsieur Gérardin, on a parlé de 15 nouveaux diplômes dès la rentrée prochaine à l'université. Ça a un sens? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors,
bien sûr que ça a un sens. D'abord, il faut savoir que ce sont des diplômes qui sont nouveaux et qui s'ajoutent à des formations classiques traditionnelles qui sont reconduites en droit, en sciences économiques et de gestion, en sciences technologies et santé, en lettres, sciences humaines et arts, les grandes mentions. Mais sur les nouveautés... Les nouveautés, en fait, sont construites depuis... c'est une réflexion collective des équipes de formation en lien avec les besoins de développement des territoires. L'objectif de ces nouveautés, c'est de faire de l'UAG et de ses étudiants davantage des acteurs du développement territorial de nos régions et sur des secteurs porteurs. Votre reportage l'a très bien mentionné, que ce soit avoir des managers dans le tourisme pour développer du tourisme de niche particulier et porteur, que ça soit aussi dans les masters qui tiennent à l'écologie, à l'exploitation des surfaces exploitées ou naturelles de l'Amazonie, par exemple, l'écologie forestière tropicale. Pour la Guyane. Pour la Guyane, la Guyane et la Guadeloupe, un développement d'une filière LEA, langue étrangère appliquée, dans l'optique de développer les coopérations commerciales, culturelles, avec les autres pays de la Caraïbe. En d'autres termes, ça veut dire que l'université se rapproche un peu plus des besoins réels du pays pour son développement à venir? Tout à fait. Et l'université, ces 2 dernières années, y compris durant la période de crise, a été un des acteurs importants, y compris des États généraux, pour réfléchir aux axes forts de développement du devenir de nos pays et sur les potentiels forts de développement que sont la biodiversité, que sont la proximité avec de grands sous-ensembles géographiques nord-américains, Caraïbes et sud-américains, Brésil, on a LEA, portugais, anglais, en Guyane par exemple. Le droit des activités maritimes et portuaires. On sait qu'avec les nouveaux accords Union européenne ACP, on a une nouvelle dynamique qui s'ouvre d'échanges commerciaux, alors dont on peut avoir peur sur certains aspects, sur la canne, la banane, etc. Mais d'un autre côté, c'est aussi la possibilité d'un développement d'une coopération économique gagnant-gagnant avec les pays de la Caraïbe, en passant par chez nous. Merci beaucoup d'être venu nous répondre à nos questions et nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler puisque RFO, vous le savez, suit la Guadeloupe d'une manière générale. Tout à fait, et on remercie votre antenne sur les 3 pôles pour le relais. Je vous remercie.